Ami de la débrouille, ami du bricolage, bonjour. Hier, j'ai mon petit voisin qui m'a demandé si je pouvais lui faire des petites bricoles sur sa moto. Il a acheté des feux longue portée, donc il les a installés et il m'a demandé de lui faire des raccordements électriques parce qu'il savait pas trop souder à l'été. Donc on a fait le branchement de ces feux de ces feux et par la même occasion, il m'a dit est-ce que tu peux me brancher cet appareil? Qu'est-ce que c'est cet appareil? C'est un support de téléphone qu'on met ici. On prend un téléphone, on le met ici. OK. Et l'appareil il est relié aux 12 volts de la moto. Je vous montre, vous avez le rouge et le noir. Ça se branche 12 volts. Et ensuite, ici, vous avez deux prises USB. Je ne sais pas si vous les voyez. Et on relie soit le GPS, soit le smartphone, soit les deux. Vous reliez ce que vous voulez. Ça vous permet de charger l'appareil et ça vous permet, si vous faites de la route avec le GPS, pour vous permettre d'avoir du courant en continu. Parce que un smartphone, si vous le laissez brancher en continu en GPS, au bout d'une heure, vous n'avez plus de batterie. Donc il est préférable de le relier. Moi j'ai dit OK, j'ai dit oui, je vais te le faire. Mais j'ai dit attends, avant de le poser, je veux le tester pour voir s'il fonctionne. Et heureusement que j'ai fait ça, parce que c'est les chantiers pour installer ça. Il faut démonter la visière, il faut démonter le carénage. Et c'est un bordel. Donc je me mets sur mon établi, je le branche sur mon alimentation stabilisée que j'ai en bas dans le garage. Je relie le rouge et le noir. Je règle à 12 volts. Et je teste ici à la sortie. Avec, j'ai rentré une fiche USB mâle ouverte et j'ai testé avec le Matrix pour voir si j'avais les 5 volts. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'USB est alimenté en 5 volts, 5, 5,2. Et avec un maximum de 2 à 3 ampères maximum. Ça, il faut le savoir aussi. Il ne faut pas y balancer 10, 15 ampères, c'est pas très bon. Passons. Et Banco, l'appareil ne marchait pas. Alors, il était un peu déçu, il m'a dit je comprends pas, il marche pas. Il m'a dit, je l'ai acheté sur le Bon Coin. Je l'ai payé 10 euros d'occasion. Mais il m'a dit, je ne l'ai pas acheté pour l'appareil en vérité. Je l'ai acheté pour le support. Parce qu'ici, il y a le support de sa moto. Et il a trouvé sur le Bon Coin un gars qui vendait le support avec la platine pour 10 euros. Donc il a acheté et effectivement, il a récupéré le support. Mais lui, il pensait que l'appareil marchait et il ne marchait pas. Donc il me dit, putain, je me suis fait avoir. Bon, c'est pas grave. Il me dit, c'est pas grave, j'en ai un de mon ancienne moto, exactement le même. Je vais vite le chercher. Donc il est parti le chercher. Pareil, j'ai dit, je vais l'essayer. Je l'essaye, je le branche, banco, il marchait. Il a marché du premier coup. Alors, il m'a dit, bon, il était content, donc on a fait l'installation, il est parti, il avait son appareil qui était branché. Il m'a dit, tiens, garde-le, celui-là. Il m'a dit, je vais le jeter, je ne sais pas quoi en faire. Il m'a dit, toi, tu es Félix à la débrouille, tu vas sûrement en faire quelque chose. D'où le but de ce tuto. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va le démonter parce que hier, je l'ai démonté, l'autre, le 9. On va le démonter, on va se faire ça en live, vite, vite. Et je vais vous dire ce qui ne va pas. Et j'ai ma petite idée comment lui redonner une nouvelle vie. Parce qu'un support comme ça, je ne sais pas combien ça coûte, j'en ai aucune idée. Aucune idée. Lui, il a payé 10 euros parce que le gars qui a vendu d'occasion, il devait savoir qu'il ne fonctionnait pas. Mais je ne sais pas ce que ça coûte. Je ne sais pas ce que ça vaut. Alors hier, je l'ai ouvert et je lui ai dit, tu sais, il est mort, hein, la platine, elle est morte. Hein. Il a dû avoir un court-circuit. Alors franchement, changer la platine, ça ne vaut pas le coup. Hein. Mais par contre, on peut faire quelque chose. Et je vais vous le dire. Je vais vous le dire une fois que j'aurai levé ce cache. Voilà. Je vais tout vous expliquer. Ici, on rentre le 12 volts. On est bien d'accord. On rentre. On passe par un module qui va modifier le courant
il va le modifier en 5 volts. J'imagine aussi que cet appareil, ce module, modifie l'intensité. Parce que si vous branchez ça à la batterie, elle délivre, tout dépend de la batterie, ça vous délivre 100 ou 200 ampères. D'accord? Donc j'imagine qu'il doit avoir un régulateur de puissance. Ça doit être ça. Alors je vais pas, bon, je vais pas le changer ça, hein. Ce que je vais faire, écoutez bien, hein, je vais conserver les deux clés USB là. Je vais tout dessouder en bas. En bas, je vais tout dessouder. Je vais enlever ce module et je vais voir si je peux trouver un petit module en 12 volts qui me modifie le courant en 5 volts et qui rentre là-dedans. Si je trouve ça, banco, je modifie l'appareil à ma manière et normalement ça devrait marcher. On est bien chez Félix la débrouille. Eh bien, on va se lancer à ce genre de travail. Allez, je vais voir tout ça et je vous reprends tout à l'heure. Alors, à midi la débrouille, je suis allé un peu plus loin dans mes recherches. J'ai démonté, si vous préférez, cette face. Comme ça, voilà, la face. Parce que je le sentais un peu lourd, je me disais, c'est assez bizarre. Alors, j'ai démonté cette face parce que derrière, je ne sais pas si vous voyez, regardez. Il y a une puce là. Une puce électronique qui est reliée, je ne sais pas si vous le voyez, les deux fiches là, qui est reliée à cette carte mémoire, à cette carte mémoire, moi, à cette platine, ce module. Il dit, c'est bizarre ça, c'est bizarre. Donc le 12 volts, il arrive comme ça, il arrive là, il est branché à la platine, mais en plus on a ça. Alors j'ai dit, je vais démonter ça, mais ici il y avait des caches noires, vous voyez, des petits caches noires comme ça. On voyait pas qu'il y avait les vis. Donc je les ai enlevés, les caches noires, j'ai trouvé 4 vis. Donc j'ai enlevé les 4 vis et je les ai démontés. Et qu'est-ce que j'ai trouvé à l'intérieur? Un aimant. Un genre d'aimant. Vous voyez ce gros truc là. C'est ça qui fait le poids. Alors j'ai conclu que c'était un inducteur. C'est-à-dire, si vous n'avez pas envie de brancher votre smartphone ou votre GPS sur l'USB, et que vous avez vu maintenant les nouveaux portables, les nouveaux smartphones, on les pose sur une induction, ça s'appelle de l'induction, hein, et ça charge le téléphone tout seul. Eh bien, figurez-vous que c'est ça, c'est un inducteur. Alors, moi, j'ai pas de téléphone qui se charge par induction, ok? Et honnêtement, je sais pas s'il marche. Il y a une chose qui est sûre, c'est que avec le courant, ça marche pas. Donc moi, cette induction, je vais le laisser, il me dérange pas. Mais je vais pas le raccorder. Ce que je vais faire ici, je vais le dessouder. Vous voyez là? Je vais le dessouder. Je vais enlever cette patte là, cette petite plaque électronique. Je vais la lever avec le module. Ok? Je vais tout dessouder. Ensuite, je vais récupérer les deux femelles USB. Je vais sûrement couper la platine ici pour garder l'entretoise. Tout ça, je vais le virer. Et qu'est-ce que je vais faire pour le réparer? J'ai fouillé dans mes tiroirs et j'ai trouvé 3 petits modules. Alors, je vais vous les donner tous les 3. Je vais vous dire ce que c'est. Et je pense que j'ai choisi lequel je vais me servir. Alors, j'ai ce module. Ce module, c'est le LM317. Je vous le montre. C'est un petit module. C'est le LM317. Qu'est-ce qu'il fait ce module? Vous pouvez le raccorder en entrée en 12 volts, bien sûr, puisque on peut le raccorder jusqu'aux 40 volts. C'est-à-dire du 5 volts au 40 volts, vous pouvez le raccorder. Et ensuite, vous avez ici un petit potentiomètre. Vous réglez votre tension de sortie que vous voulez. Moi, il me faut du 5 volts. Et j'aurai à la sortie du 5 volts. En continu, bien sûr. On parle du courant continu. Mais par contre, le courant de sortie, l'intensité, le courant de sortie, c'est-à-dire les ampères, il va me fournir, lui, uniquement en maximum 1,5 ampères. Est-ce que je me suis fait comprendre?
Même s'il me rentre du 50, 100 ou 200 ampères là-dedans, on s'en fout, il va me sortir du 1,5 ampères. Ok? 1,5 ampères, ça suffit pour charger un téléphone. Hein. Parce qu'un téléphone, je crois qu'il pompe à peu près un demi-ampère jusqu'à 1 ampère maximum. Mais vraiment maximum. Hein. Moi, j'ai fait des tests sur plusieurs smartphones en les rechargeant à des chargeurs différents. Et j'avais mis un ampèremètre pour calculer un peu l'intensité qui délivrait. Ça variait entre 0,3, 0,5 et sur certains endroits, 1 ampère. Mais vraiment le maximum. On va partir sur une moyenne de 0,5. Ok? Premier module. Alors, combien il coûte ce module? Je vous dis le prix. Il coûte entre 1,50 € et 2 € chez les Shintok. D'accord? Je vous le montre. J'espère que vous le voyez bien. Voilà. Je vous en présente un deuxième. Je pense que c'est celui-ci que je vais mettre. Celui-là, c'est le 2596, le LM 2596. Je vous montre, c'est écrit derrière. Je ne sais pas si vous allez le voir. Bon, on n'arrive pas trop à le voir. Hein. C'est le LM 2596 DC-DC. Particularité de celui-là. On peut l'alimenter entre 4 volts et 35 volts. 4 volts minimum, 35 volts maximum. Et vous sortez pareil que l'autre, avec la vis ici du petit potentiomètre, vous réglez. Ouais, vous branchez un voltmètre à la sortie. Et vous réglez vos 5 volts 2. Moi, je mettrai 5 volts 2. Hein. OK? Celui-là, l'avantage qu'il a, c'est qu'il peut me sortir entre 2 et 3 ampères. 2 ampères minimum, 3 ampères maximum. 3 ampères s'il est ventilé, c'est-à-dire s'il n'a pas chaud. S'il prend un coup de chaleur, il va vous sortir que 2 ampères. Mais si par exemple, on y met un petit radiateur dessus, vous savez, au collé sur la puce là, sur le microprocesseur que vous voyez ici, le petit microprocesseur. Si on y colle un petit radiateur, c'est quoi un radiateur? C'est ça. C'est ça un radiateur. Hein? On peut y coller un petit radiateur dessus. Et à ce moment-là, on peut récupérer 3 ampères en sortie. Mais déjà, 2 ampères, c'est largement suffisant. Alors pourquoi je pense que je vais mettre celui-là? Parce que celui-là, je l'ai essayé à plusieurs endroits. Et il fonctionne chez moi à certains endroits. Et ça fait peut-être 2 ans qu'ils sont en place et ils ne sont jamais tombés en panne. Celui-là, j'ai de l'expérience. Ensuite, je vous montre le troisième. Le troisième cri. Mais vraiment, c'est vraiment le mini. C'est ce qu'on appelle le mini bug 360. Vous le voyez comme il est petit? Regardez mon pouce. Regardez l'angle de mon pouce. Il est vraiment petit. Alors celui-là, là-dedans, hein, honnêtement, il y rentrerait bien. Hein. Bon. Celui-là, qu'est-ce qu'il a comme qualité? La qualité qu'il a, c'est qu'il est vraiment petit. D'ailleurs, il s'appelle Mini Buck 360. Ok? Le prix, c'est pareil. Hein. C'est entre 1 € et 2 €, tous les trois. Hein. Entre 1 € et 2 €. Je ne sais pas si le transport est compris, je ne me souviens pas. Celui-là, le mini, on peut le régler entre 1 volt et 17 volts. Donc nous, on a besoin de 5 volts, ça passe très bien. Et on peut l'alimenter à 12 volts. Mais il est tellement petit, je ne sais pas, il ne m'estime pas confiance. Mais pourtant, hein, le constructeur donne bien ses indications. Et par contre, en courant de sortie, il me donne 3 ampères. C'est ça qui est bizarre. Celui-là, il me donne 2 ampères. Et celui-là, il me donne 3 ampères. Ça paraît un peu louche, mais bon, c'est comme ça. C'est ça l'électronique. Alors, je vais quand même les essayer. Je prendrai ma décision au montage et à la démonstration et à la conclusion. Eh bien, on verra ensemble ce que j'aurai dit. Voilà. Je vais vous laisser. Je vais me mettre au travail. Hein, on est bien d'accord. Mon premier travail, c'est d'enlever cette platine, de la modifier, de modifier l'installation. Et ensuite, on se retrouve pour la démonstration. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Alors, amis de la débrouille, on est au garage et j'ai attaqué le travail. Donc ça, c'est la platine qu'il y a dans la boîte. Hein, on est bien d'accord. Qu'il y a dans la boîte. Je l'ai sorti. Je l'ai coupé ici, je l'ai coupé. Et la partie gauche, je l'ai jetée. Et il me reste la partie droite.
Donc avec mon Matrix, j'ai mesuré et j'ai trouvé des trucs qui vont m'arranger. Je ne sais pas si vous voyez, au milieu, il y a 2 points. Il y a marqué le plus et le moins. Vous le voyez? Je vais essayer de vous montrer ça le plus près possible et le mieux possible. Voilà, au milieu, là, entre les deux. Eh bien, ce plus et ce moins, il correspond au plus et au moins de chaque USB femelle que nous avons. OK. Alors, au milieu, là, normalement, on a 4 fils. Il y a à droite, on a le plus. Complètement à gauche, on a le moins. Et au milieu, on a ce qu'on appelle les données. C'est les câbles de données. Donc là, on n'en a pas besoin, puisqu'on va faire uniquement de la recharge. Donc, je les ai enlevés. Je les ai coupés. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Le travail que je vais faire maintenant. Je vous montre. D'abord, on va le faire un peu en live. Donc, je renquille les 2 USB. Vous voyez? Je me retrouve avec tout cet emplacement vide, mais malheureusement, c'est pas droit, c'est pas correct. Alors, celui-là, de module, il est hors de question de le mettre, il n'y va pas. J'ai tout essayé dans tous les sens. Pas possible, donc je ne le mets pas. Celui-là, il irait très très bien. Très très bien. Mais bon, j'ai pas très confiance. Je sais pas pourquoi, j'ai pas très confiance. Alors, je vais mettre celui-là. Mais celui-là, je ne peux pas le mettre n'importe comment. Je suis obligé, j'ai une position pour le mettre, qui est celle-ci. Voilà. Il va être comme ça. Donc un peu à cheval, un peu... Mais j'arriverai à fermer la boîte. J'arriverai à fermer la boîte, ça va juste. Alors, je vais faire le câblage d'abord. Je ne vais pas le faire en live parce que c'est trop long, ça serait trop long. Hein. C'est pas compliqué. Hein. Dans In, je vais rentrer le 12 volts que je vais relier ici. Dans Out, je vais relier dans le plus et le moins ici les 5 volts. Une fois que j'ai fait ça, je vais régler mon potentiomètre sur une alimentation qui fera à peu près 13 volts 8. Pourquoi 13 volts 8? Parce que quand vous roulez en voiture ou que vous roulez en moto, sur votre prise d'allume-cigare ou sur votre 12 volts de batterie, vous n'avez pas 12 volts. Vous avez la sortie alternateur, c'est-à-dire vous avez entre 13 et 14 volts. D'accord? Donc ça, il faut le savoir. On a 12 volts au repos, quand la voiture est arrêtée depuis un jour. Hein, à peu près 24 heures, on a entre 12 et 12 volts 6. Bon. Mais quand on roule, on n'a pas 12 volts 6, on a plus de 13 volts. On a à peu près 13 volts 8. Donc moi, je vais me baser sur les 13 volts 8. Donc je vais régler, je vais alimenter le module à 13 volts 8 et je vais régler le potentiomètre à 5 volts 2. Tout simplement. Ça, je le ferai en live. Je fais le câblage, on remonte en haut au bureau et je vous expliquerai la suite des événements et on conclura la vidéo comme ça. Allez, je fais le câblage, je vous dis à tout à l'heure. Alors les amis, voilà, donc que je vous explique. Ici, j'ai ouvert un peu plus pour bien rentrer le module, parce qu'il rentrait, mais ça me convenait pas. Ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je fasse une isolation ici, vous voyez là, cette partie-là, pour éviter que le métal touche les organes du module. On ferait un court-circuit. Alors je vais faire ça avec de la colle chaude, et ensuite avec un peu de scotch, je vais essayer de barricader tout ça. On est bien d'accord. Je vous montre l'emplacement. L'emplacement, il va être comme ça. Vous voyez? Ça va être sur l'emplacement définitif. Ça sera impeccable et le couvercle qui va bien aller. D'accord? Bon. Le module est soudé. Tout le câblage est terminé. On va monter maintenant au bureau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et on va faire les essais en live. Et si ça marche, si tout fonctionne bien, à ce moment-là, on fait ce que j'ai dit. On fait l'isolation, on met tout en place et c'est terminé. Allez, on se dit à tout à l'heure au bureau. Alors, amis de la débrouille, nous voilà à la démonstration. Je vous explique en 2 mots. Le câblage est fini. L'isolation aussi, il ne me reste plus qu'à faire le contrôle et à faire le réglage définitif. Pour ceci, je vais me servir d'une alimentation stabilisée. Elle fait
16 volts, cela. C'est une alimentation d'IBM. Vous savez, des ordinateurs IBM. 16 volts. C'est trop pour ce que je veux en faire. Tout à l'heure, dans le garage, je vous ai dit qu'il fallait que je règle les 5 volts 2 en l'alimentant en 13 volts 8. Équivalent, on va dire entre guillemets, à un alternateur de moto ou de voiture. Parce que quand on roule avec une moto ou avec une voiture, on roule sous du 13 volts 8 à peu près. Une batterie au repos, elle fait 12 volts 6. On est bien d'accord. Alors pour ce faire, je vais me servir de mon alimentation stabilisée que j'ai réalisée le mois dernier. Hein. Je vous conseille d'aller voir la vidéo. C'est un appareil qui va me permettre d'abaisser la tension, d'abaisser une tension continue. Alors, nous sommes en 16 volts. Je suis branché au 220 volts. Et ici, je vais alimenter mon alimentation stabilisée. Je vais me servir pour cela du 5.21. Hein, les fameuses douilles fiches en 12 volts. J'aurais pu utiliser les fiches bananes, mais bon, comme mon alimentation est à 5.21, je mange en 5.21. OK? Qu'est-ce que je fais? J'alimente l'écran. D'accord? Et j'alimente l'alimentation stabilisée. Alors, je contrôle le courant d'entrée. Donc le courant d'entrée, je ne sais pas si vous le voyez, il fait 16 volts 7. On est d'accord? Moi, je vous ai dit qu'il me fallait du 13,8. Alors, je diminue le potentiomètre et je vais descendre à 13,8. Qui correspondra à peu près à la tension d'une moto. Bon, 14, 13,8. Voilà, là je suis à 13,8. Normalement, 13,8, je suis parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à contrôler quand même, voir si mon appareil marche bien. Donc pour ce faire, je vais me servir de mon voltmètre. OK? Là, vous le voyez. Et je vais contrôler la sortie pour savoir si j'ai la même tension. Voilà, 13 volts 6, 13 volts, ça va. Ça correspond à peu près, 13,7. Ça correspond. On va augmenter un petit peu. Voilà. Maintenant, on a contrôlé l'alimentation stabilisée. Je suis bien à 13 volts 8. Je vais donc relier le fameux appareil, le but de la vidéo, directement à la sortie de l'alimentation stabilisée. Voilà. Donc 13 volts 8. On est bien d'accord? « 13 volts 8. La platine, le module est à 13 volts 8. On va contrôler ça. Alors, servez-vous d'un tapis isolant hein, quand vous travaillez comme ça. Hein. Donc, voilà, regardez le voltmètre. 13 volts 8, impeccable. Maintenant, il faut que je contrôle la sortie. Et que je fasse un bon réglage. La sortie, je suis à 5,2. Eh bien voilà, c'est impeccable. C'est impeccable. Alors je vais voir si en montant la puissance, si je monte beaucoup au secondaire. Voilà, je suis toujours à 5,2. Donc
Et si je descends à 12, je suis toujours à CN2. Magnifique. Magnifique de chez magnifique. Je remonte à 12. Hop. Je suis à 5,2. Fait 5,19, c'est pareil. 5,2. Maintenant, je vais contrôler si à l'USB, j'ai bien la tension voulue. Impeccable. Regardez. Le voltmètre. J'ai 5,2. Donc pour moi, c'est une affaire concluante. Cet appareil a été sauvé. Je lui ai donné une deuxième vie. Même en montant à 13 volts ou à 14 volts, là, je vais mettre à 14. À 14 volts, je devrais avoir quand même mes 5 volts. Pareil. Voilà, 5 volts 20. Bon, le plus et le moins sont inversés, c'est pour ça qu'il y a le moins, hein, mais on s'en fout. Voilà, ce qui veut dire que même si quand il sera raccordé à la moto, même que quand je serai à 12 volts, eh ben, j'aurai quand même mes 5 volts 20. Et quand je roulerai, j'aurai encore mes 5 volts 20. Voilà. Donc, ben, on arrête tout, hein. On coupe tout. Le montage est terminé. Je vais remonter ça comme il faut et je vous reprends à tout de suite. Voilà, vous avez vu? Alors, amis de la débrouille. Donc voilà, donc j'ai tout remonté, c'est terminé. Il me reste plus qu'à trouver la plaque qui vient ici pour le fixer sur la moto, hein. Donc sur la moto, on aura ça. Ok? Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais le brancher au 12 volts, comme si on était sur une moto. Allez, je branche l'USB-C sur le smartphone. Voilà. Et ça charge. Voilà, ça charge. Voilà, bravo Jean. Mais pour moi, c'est une affaire close. J'ai redonné vie à une deuxième fois à cet appareil. Je suis content. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous dis bye bye, à bientôt. Et je vous souhaite à tous une bonne année, puisque nous sommes déjà le 8 janvier. Au revoir.